Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à la question de Régis qui est né le 6 octobre 1983 et sa question est: ma situation financière va-t-elle évoluer favorablement et notamment vais-je parvenir à avoir un revenu mensuel stable cette année? Bon, en fait, dans Régis, là, il y a deux questions. Alors, ce que je vous propose, on va faire un tirage en croix avec le tarot de Nicolas Convert et le tarot du chat pour avoir plus d'informations. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, moi ce que je propose, c'est que euh, on va faire la réponse à la question: comment ma situation financière va-t-elle évoluer? On va avoir ainsi déjà des bonnes indications et par rapport à cette question. C'est ça, souvent quand on a des interrogations sur un sujet particulier, hein, souvent on est amené à pas avoir une seule question, mais en avoir plusieurs. Puis ici, oui, j'ai sorti mes pierres, ce sont des petites pierres des aventurines. L'aventurine, c'est une petite pierre verte hein, que vous pouvez porter oui, là j'en ai mis deux là, que vous pouvez porter en, en pendentif ou que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Et cette pierre, eh bien, c'est une pierre qui porte chance. Qui porte chance et qui attire l'argent, qui attire les bonnes choses. Donc moi, c'est vraiment une pierre que je vous conseille d'avoir soit sur vous, avec vous. Donc comme je vous dis, vous pouvez la porter sur vous. C'est très joli, hein. C'est une très belle petite pierre verte. Alors elle est plus ou moins foncée, hein, selon la pierre. Et donc vous pouvez la porter sur vous ou encore l'avoir dans votre portefeuille pour attirer la chance, pour attirer l'argent. Et ça, on en a toujours besoin. Donc pour Régis, on va faire le tirage en croix. Donc ici, c'est la situation actuelle, l'état d'esprit de Régis, les obstacles, les défis à surmonter, le conseil du tarot en haut. Ici en bas, nous verrons la situation à court terme, sous 3 à 6 mois, et la situation à un an à 2 ans. Donc la situation actuelle, l'état d'esprit de Régis, les obstacles, les défis, le conseil du tarot, la réponse à court terme, 3 à 6 mois, et la réponse à plus long terme. Non, je vais y aller, on va y aller une par une, hein, on va les découvrir une par une. Donc là, ce qu'on voit ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, eh bien, c'est comme si ici on voyait euh, Régis, je vais m'adresser à vous là, c'est comme si en fait vous aviez vraiment envie que les choses changent. Il y a aussi quelque chose dans la roue de fortune. Bon, là, ici tout de suite, là, ce que je ressens, là, je vais dire après ce que j'allais dire, mais on sent une certaine instabilité, hein. La roue de fortune, elle est sur l'eau, donc on sent une certaine instabilité dans la situation. Et c'est comme si vous en aviez un petit peu marre de ces hauts et ces bas dans vos situations financières et vous avez envie que ça change une bonne fois pour toutes. Donc c'est vraiment votre état d'esprit, cette situation instable, la situation financière instable avec des cycles, hein, probablement des cycles où il y a un petit peu plus d'argent, un petit peu moins d'argent, où votre situation financière elle va, elle vient, mais elle n'est jamais très stable, elle n'est jamais en fait satisfaisante pour vous, hein, puisque c'est votre question, donc ça a du sens par rapport à ça. Donc c'est un petit peu ce que nous dit le tarot, hein. Vous en avez assez de cette situation qui est instable en fait, hein. Mais dans cette instabilité, je vois quand même qu'il y a des moments où il y a un petit peu d'argent qui rentre, d'autres ça rentre pas, mais avec vraiment des hauts et des bas, instabilité dans la situation. Au niveau des, des choses qui vont un petit peu contre votre situation. Donc là, le pape, ce qu'il nous indique, c'est que euh, ce qui manque en fait, c'est une rigueur, c'est la rigueur dans la gestion des finances. Le pape en fait demande une très grande gestion dans la rigueur au niveau des finances. Et là, c'est probablement ce qui manque ici. Donc l'obstacle premier, c'est ça, c'est le manque de rigueur dans la gestion. Hein, si on veut que la situation financière s'améliore, eh bien
il faut améliorer la situation financière. Le pape également dit ici dans les obstacles, dans les défis, c'est que peut-être vous surestimez la situation. Vous êtes peut-être un peu dans le rêve par rapport à ce qui pourrait arriver, hein. On vous dit ici, regardez la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous avez un excès de confiance en disant bah ça va. C'est un petit peu comme la pensée miracle, hein, que les choses vont se passer comme ça sans avoir rien à faire, hein. Donc c'est aussi ça que nous indique le pape dans son aspect, j'ai envie de dire, défi, obstacle à surmonter. Si on y va maintenant avec le conseil du tarot, alors le conseil du tarot, nous avons ici le mat. Alors le mat ici nous indique, en fait, le mat d'une façon générale, là, au niveau financier, nous dit que pour vous, l'argent n'est pas une fin en soi. C'est pas, c'est pas nécessairement ça que vous recherchez. En fait, ce que vous recherchez, c'est l'amélioration de votre condition financière. Euh, donc le mat ici, ce qu'on vous dit, c'est bah allez de l'avant dans vos projets, hein. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez et ce que vous, alors peu importe la profession que vous faites, l'activité que vous exercez, mais allez-y. Ou si vous avez des projets personnels, allez-y, faites-le parce que dans le fond, comme on dit, là, c'est plus pour vous le chemin. Vous voyez, il part à l'aventure. Vous, c'est plus le chemin qui compte que le résultat financier en tant que tel. Donc, ce qu'on vous dit, c'est faites, allez de l'avant avec ce que vous aimez et vous allez, dans cette façon-là, dans cette optique-là, que vous allez pouvoir en récolter les fruits. Par contre, le mat, il nous incite, vous voyez, il part avec son petit baluchon, là, il a un petit baluchon, là, il a pas une grosse valise, là, il part avec, bon, bah, son vêtement, il a été attaqué un petit peu par par ce, par cet animal, hein, il a son vêtement qui est un petit peu déchiré. Donc, ici, le mat vous incite quand même à une prudence financière, à garder de l'argent, à économiser, à ne pas faire. Ouais, il vous dit pas d'économiser, mais il vous dit de ne pas faire des folles dépenses, hein, de pas dépenser sur des coups de tête. Ah, ça y est, ça qui vous plaît, bah vous l'achetez, parce que c'est ça qui crée cette situation assez instable. Donc le mat, il y a deux choses. On vous dit, bah, le conseil du tarot, c'est que bah, pour vous, l'argent n'est pas une fin en soi, hein. C'est plus la recherche du confort, hein, d'avoir un certain confort personnel. Et pour cela, eh bien, le meilleur conseil qu'on a à vous faire, bah, c'est d'exercer quelque chose qui vous plaît, puisque l'important, c'est que vous soyez bien dans votre vie, que vous gagnez de l'argent en faisant quelque chose qui vous convienne, qui vous plaît. Vous n'êtes pas du genre à avoir un travail métro boulot dodo juste pour gagner de l'argent et qui vous plaît pas. Donc on vous dit bah allez-y là-dedans, mais aussi faites attention aux achats impulsifs, parce que c'est ça aussi qui pourra avoir un impact pour l'amélioration de votre situation financière. Alors voyons maintenant la réponse à plus ou moins court terme, sous 3 à 6 mois. Alors le diable représente vraiment la matérialité, hein. C'est vraiment le matériel, donc on est vraiment là-dedans, hein, dans cette notion d'argent. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tantôt. Pour vous, l'argent n'est pas une fin en soi, mais vous êtes un épicurien, vous aimez la vie, vous aimez faire des bons repas, probablement aller au restaurant, acheter des belles choses, etc. Vous êtes beaucoup dans la matérialité, vous aimez ce confort, avoir une vie confortable, agréable, profiter des plaisirs de la vie. C'est pas l'argent en soi qui vous intéresse, mais c'est d'avoir une vie agréable, confortable, de pouvoir vous offrir les choses qui vous plaisent, etc. Alors le diable vous dit ici, votre situation financière va s'améliorer, va pouvoir s'améliorer, mais ça va être difficile, hein, ça va prendre un certain temps. Ça va pas s'améliorer, votre situation financière va pas s'améliorer du jour au lendemain, précisément parce que bah, peut-être les rentrées d'argent ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Aussi, vos attentes sont importantes. Vous avez envie de pouvoir faire les choses qui vous plaisent dans la vie, d'accéder aux choses qui rendent votre quotidien plus agréable, hein. On voit ici vraiment l'épicurien, la personne qui veut profiter de la vie, puis de tous les plaisirs de la vie en général. Donc, euh, comme je dis, aller au restaurant, boire des bons vins, avoir une belle maison, un beau jardin, bah, profiter de la matérialité, etc. Bah, quel que soit aussi, si vous avez des domaines qui vous plaisent, bah, pouvoir vous acheter des choses en rapport avec ce que vous aimez, etc. Donc,
Mais il y a un côté, vous voyez, il y a un côté de dépense aussi par rapport à tout ça. Ici, on vous disait les obstacles, hein, c'est attention, attention à la saine gestion de vos finances. Euh, donc ça, la situation financière va s'améliorer, elle va évoluer, oui, favorablement, mais ça va être un petit peu plus long que ce que peut-être vous pensiez. Ça va pas, la situation va pas changer par un coup de baguette magique, hein. Ça va être plus difficile, plus long que ce que peut-être ce que vous pensiez par rapport à cela. Mais il y a quand même quelque chose de favorable parce que dans le diable, il y a quelque chose de très bouillonnant, hein. Il y a quelque chose d'envie aussi d'arriver à ses fins, de réussir, etc. Donc il y a cette énergie dans le diable. Alors à plus long terme, ben, à plus long terme, vous voyez, c'est quand même une carte beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisante avec tempérance. Donc là, on est sous un horizon d'un an environ. Donc, tempérance ici, eh bien, elle adoucit beaucoup les difficultés, hein, parce qu'on voit qu'il y aura quand même, hein, je vous cache pas, il y a quand même des obstacles, il y a quand même des choses qui font que on n'indique pas un changement net et soudain de votre condition financière, hein, faut en être certain. Par contre, à beaucoup plus long terme, sous 1 à 2 ans, on voit quand même une amélioration de la situation, hein. Vous arrivez à équilibrer les rentrées d'argent et les dépenses, hein. Votre situation financière va avec le temps, et comme je vous disais, c'est quelque chose qui demande de la patience. Donc là, on est à 3 à 6 mois. Dans 3 à 6 mois, bah, il y aura probablement encore un petit peu de difficulté, mais vous voyez, sous un an, la situation s'équilibre, hein. Euh, les difficultés sont vraiment temporisées avec tempérance, sont adoucies, hein, il y a beaucoup. Donc vous arrivez à équilibrer votre situation financière qui, je vous le rappelle, ici était quand même assez instable, hein, qui actuellement est assez instable. Donc d'ici un an, bien, je sais que quand on fait des tirages, hein, on veut des réponses à court terme, on veut que les choses s'améliorent à très court terme, mais là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens que ça va prendre un certain temps. Votre situation va s'améliorer, mais tranquillement. Et d'ici un an, il y aura déjà beaucoup plus de stabilité, d'ici 1 à 2 ans, hein, parce que c'est toujours un peu plus long terme, mais dans un an, en tout cas, à pareille époque, ben, votre situation financière sera bien meilleure. Peut-être vous arriverez, vous savez, ici, il y a le côté un peu fougueux, tout feu, tout flamme, avec ce fleu ici, vous voyez, qui est en opposition avec le pape, hein. Donc, votre côté fougueux qui peut-être vous fait faire des fois des dépenses, je dirais pas inconsidérées, mais vous fait peut-être faire des dépenses que vous ne devriez pas faire, hein. Le pape vous dit faites attention, hein, il y ait une saine gestion une saine et stricte gestion financière. Eh bien, actuellement, on est un petit peu dans cette dualité, mais cette dualité-là, bah, tranquillement, elle va s'apaiser, hein, ce tout feu tout flamme avec le diable va s'apaiser avec le temps. Et surtout ici, ce que l'on montre, c'est que vous avez en vous les ressources, hein, les ressources pour faire des choses. Si vous avez quelque chose, une activité qui vous plaît, bah, foncez là-dedans parce que c'est par là que vous allez avoir des revenus parce que je pense que parce que je pense que vous aviez aussi la situation, on fera un tirage tantôt pour le fait d'avoir un revenu mensuel stable. Mais avoir ce revenu mensuel stable, là, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que ce que je vois avec le mat, là, si je veux répondre en même temps à l'autre question, parce on le voit, ça sort ici dans le tarot, avec le mat, vous n'êtes pas prêt à faire des choses ou à faire un métier ou à avoir une activité qui ne vous plaît pas pour gagner de l'argent, hein. C'est vraiment ce qui ressort avec le mat, parce que vous voyez, il y a ce côté tout feu tout flamme, hein. Il y a des concessions que vous n'êtes pas prêt à faire. Donc c'est pour ça que ça va être aussi difficile d'avoir ce revenu mensuel stable, parce qu'il va falloir trouver un équilibre, hein, dans tout ça. Vous voyez, tempérance vous permet ici d'avoir cet équilibre-là, mais actuellement, cet équilibre-là, il n'est pas là. Donc sous 3 à 6 mois, c'est pas ce revenu mensuel fixe qui va vous apporter une certaine stabilité. Moi, je le vois pas, hein. À plus long terme, oui, il va y avoir de la stabilité. Est-ce que ça va être avec ce revenu ou pas, là, je ne vais pas vous le dire actuellement, mais voilà un petit peu la réponse que je peux vous apporter. On va faire un complément, hein, comme d'habitude. On va recouvrir le tout pour voir un petit peu, avoir un peu plus d'informations sur cette situation. Mais là, ça vous donne vraiment les grands jalons de la situation. Donc, une situation actuelle, les obstacles et les défis, le conseil, la réponse à moyen terme et la réponse à plus long terme.
Donc là, je vais tout retourner, hein, parce que là, c'est la deuxième, c'est un deuxième, c'est pour avoir plus de, c'est pour avoir plus d'informations, hein, mais le gros de ce que je vous ai dit, hein, est valable et reste valable. En fait, je vais vous les mettre de façon à ce que vous les voyez bien, parce que elles sont un petit peu plus grosses, hein, ces cartes-là, mais je vais les mettre comme ça, vous voyez les noms, voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Donc ici, on voit sur la situation actuelle, on voit il y a le soleil, ça montre que vous êtes une personne chaleureuse, une personne généreuse, hein, si on veut se ramener à la situation en lien avec les finances. Donc vous avez une grande générosité. Ici, on voit beaucoup la notion, vous voyez, on voit ces deux chats en fait. Vous voyez, ils sont un petit peu comme en miroir, hein. Ils ont l'air d'être un petit peu pareils. La seule chose qui les différencie, oui, c'est leur collier. Il y a un collier bleu et un collier rouge. Donc ça symbolise ici, moi ce que je vois beaucoup, c'est que ça symbolise le couple. Puis vous voyez, il y a une petite étincelle de feu là qui sépare un peu les deux chats. Donc ici, on voit une grande générosité. Puis, ce que je vois dans la situation actuelle, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du couple. Alors, probablement, il y a une distension au niveau des finances par rapport au couple. Il y en a peut-être un qui apporte plus à l'autre financièrement au niveau du couple, mais c'est pas quelque chose qui semble vous déranger plus que cela, parce qu'on voit quand même un rayonnement, une générosité, une chaleur. Il y a vraiment une entente, une harmonie, même au niveau des finances par rapport au couple. Mais là, le couple ressort, et comme c'est au niveau des finances, ça veut dire que peut-être vous voulez, vous, dans cette situation instable, apporter aussi votre contribution, votre générosité, on va dire ça comme ça, parce que là, on sent vraiment, hein, dans cette carte, avec le beau ciel bleu en arrière, on sent vraiment la chaleur humaine, la générosité. Puis là, c'est vraiment la générosité, puisqu'on est en lien avec les relations matérielles. Vous avez envie d'offrir, vous avez envie de donner, vous voyez, ce soleil, il vient jusqu'à la terre et puis il va faire des fleurs. Donc, c'est ça aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, l'argent, mais c'est pour apporter du bien-être, pour qu'on soit bien, pour avoir une situation familiale qui soit agréable, etc. Donc là, c'est un petit peu ce que l'on voit dans la situation actuelle. Dans les obstacles et les défis, évidemment, là, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, eh bien, je vous cache pas que c'est annonciateur de quelques difficultés, hein. Il va falloir, il va y avoir, oui, c'est assez amusant, la tête, la tête de la tour, c'est le chat qui, ben, il se trouve un petit peu, bon, décapité, là, on va dire ça comme ça, mais vous voyez, ça annonce quelques difficultés, quelques bouleversements. Il va y avoir quelques bouleversements financiers, et c'est sûr que, évidemment, si vous posez cette question-là, c'est que la situation, votre situation financière actuellement n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez, donc, de ce que vous voulez, pardon. Donc, il va y avoir évidemment certains défis à surmonter, hein. Là, c'est ce qu'on vous prévient dans les obstacles. Il va y avoir, euh, eh bien des pertes financières, donc des dépenses peut-être non prévues, vous voyez, qui arrivent soudainement, etc., qui mettent à mal un petit peu votre situation financière. Donc la situation, oui, elle est pas très très stable actuellement, mais on vous dit que il risque d'y avoir encore quelques petites difficultés, hein. Moi, comme je vous le disais, puis là, ça va être confirmé par ces cartes-là. C'est pas tout de suite que ça va se régler, donc il risque d'y avoir encore des situations où vous ne serez pas en contrôle, hein, où des choses arrivent que vous n'avez pas prévues, des dépenses qui ne sont pas prévues. Euh, Même si vous avez, donc on vous dit faites attention à insérer beaucoup votre budget, parce qu'il risque d'y avoir comme ça ces petits imprévus qui vont arriver. Ici, ce que l'on vous dit, le conseil du tarot, on a ici le roi de coupe. Alors on est dans une énergie différente du mat, hein. Le roi de coupe, euh, on le voit, il est bien installé. Ce que l'on vous dit, c'est soyez en maîtrise de ce qui vous arrive, hein. Vous voyez, quand il va y avoir des difficultés qui vont arriver, s'il y a des choses qui, ou même actuellement, hein, parce que on est vraiment quand même dans la situation actuelle, hein, c'est les défis même actuellement que vous avez à surmonter. Oui, il y a des dépenses imprévues qui sont arrivées, qui vous mettent à mal dans votre situation financière, mais restez serein, hein, restez confiant en la situation, gardez
votre position, j'ai envie de dire, de rigueur. Ne vous laissez pas submerger par tout cela. Soyez en maîtrise et en contrôle un petit peu de votre situation. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et mais c'est surtout au niveau, j'ai envie de dire, intérieur, au niveau émotionnel, que ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Je vais juste, là, je vois que la petite bougie s'est éteinte, je vais juste rallumer, oups, une autre bougie. C'est très bon. Donc, euh, donc voilà. Donc on vous dit effectivement, soyez ici, essayez d'être en contrôle de vous-même. Et également, ce que je vois ici dans le conseil du tarot avec le roi, hein, le roi, c'est évidemment c'est celui qui est en maîtrise, hein, qui domine, hein, oui, on le voit très bien, mais il y a une petite couronne au-dessus de sa tête, hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vous laissez pas submerger par les émotions. Cette instabilité, en fait, ici, cette instabilité vous crée beaucoup de, puis dès qu'il y a quelque chose, voilà, qui remue, qui vient faire bouger cette roue, qui vient rendre le sol financier, j'ai envie de dire, instable, bah, ça vous affecte beaucoup, hein. Moi, c'est ce que je vois ici, ça vous affecte beaucoup. C'est pour ça que le conseil du tarot, on vous dit ne vous laissez pas submerger par tout cela. Restez serein, restez zen, hein. Parce que ici, ce que l'on vous montre, c'est que vous allez trouver le 10 de coupe est en relation, on va dire, avec la famille. Là, on le voit peut-être moins sur la façon dont c'est illustré par cette carte. Mais vous voyez, le petit chat, il regarde ses coupes, hein. Oui, il y en a certaines qui sont pleines de lumière. Oui, il y en a une qui est renversée. Donc effectivement, ça montre, bah, dans certains cas, oui, il y a des fuites au niveau de l'état des finances. Mais vous voyez, globalement, ces coupes, elles sont droites, elles sont pleines. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir trouver du réconfort, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité au niveau de votre couple, hein. On le voyait ici au niveau des deux chats, au niveau de votre famille. Donc il y a d'autres rentrées d'argent qui vous permettent d'avoir une certaine quand même stabilité, peut-être pas exactement celle que vous vouliez, elle est peut-être pas parfaite parce qu'il y a des imprévus qui viennent un petit peu chambouler le tout, mais c'est pas si dramatique ce qu'on nous dit là. Vous voyez, il faut regarder ces coupes qui sont bien droites, bien pleines, qui sont remplies de lumière, donc pleines d'espoir. Certes, il y en a une, vous voyez, qui se renverse, donc ça montre un petit peu les dépenses imprévues qu'il y a là, bah, qu'on doit refaire, hein. L'argent repart, hein, dans le cycle de la vie en quelque sorte. Et bien ici, vous voyez, la plupart des coupes, elles sont bien, elles sont conservées. Donc, euh, soyez zen, soyez serein, parce que je vois il y a quelque chose qui vous affecte beaucoup. Puis regardez ici, à plus long terme, hein, je vous disais, à plus long terme, vous avez tempérance, hein, tempérance qui va beaucoup adoucir les obstacles, hein, c'est comme si ici les dépenses imprévues, les choses qui sont faites, ben, ça va se régler avec le temps. Vous allez renflouer les caisses, ou vous allez faire preuve d'une gestion plus saine. Vous allez essayer d'économiser le plus possible, ou vous allez avoir des petites rentrées d'argent. Mais vous voyez, avec le temps, ça va se calmer. Puis là, vous êtes en cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, puis regardez ici comment il est sur son cheval, ultra fougueux, prêt à repartir à la bataille, prêt à en découdre. Donc il y a quelque chose de très positif à plus long terme, hein, pas avant un an, mais d'ici un an, il y a quelque chose de très positif qui va arriver au niveau de vos finances, hein. Vous allez être prêt à repartir tel un chevalier, vous reprenez confiance en vous, puis vous voyez, vous regardez Tempérance, hein, vous voyez la situation qui est en train de se stabiliser, hein. On voit vraiment, on n'est plus dans l'énergie ici de l'instabilité avec, oui, avec cette roue là qui tangue, qui n'est pas stable. Tempérance, donc au contraire, on est dans la gestion. Puis regardez, ici on voit Tempérance, elle a des ailes, hein, donc ça veut dire que là vous allez avoir des coups de pouce du destin. Il va y avoir la situation, effectivement, des choses, peut-être là c'est ce que je ressens intuitivement, peut-être des rentrées d'argent inattendues, un coup de pouce du destin, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner nécessairement le gros lot à la loterie, mais des choses de la vie, une prime, enfin en tout cas des choses qui vont arriver, qui vont vous aider à reprendre confiance en vous, à vous remettre en selle pour repartir, hein. Donc, ce que je vois beaucoup ici, c'est que quand votre situation financière est instable, vous êtes mal, parce que ça vous coupe
de cette, d'abord, vous pouvez pas être généreux comme vous le voulez, vous pouvez pas profiter des plaisirs comme vous voulez, vous vous sentez beaucoup, vous vous sentez extrêmement restreint. Vous êtes comme ce roi qui est un peu figé, alors que vous avez cette énergie du cavalier de coupe où vous avez envie de repartir à l'avant. L'argent vous permet de réaliser des projets, vous permet de faire des choses, alors que là, vous vous sentez un petit peu prisonnier, un petit peu pris au piège. Alors, si on veut résumer un petit peu la situation, Régis, eh bien, votre situation instable actuellement vous crée des troubles, mais ne la voyez pas plus grave qu'elle ne l'est parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous aident, qui viennent temporiser cette situation qui vous convient peut-être pas tout à fait actuellement. Il va falloir prendre un petit peu votre mal en patience. Il va y avoir encore quelques semaines, quelques mois avec quelques difficultés, des chamboulements, des choses inattendues qui vont arriver. Mais à plus long terme, ben, votre situation va se remettre, va se stabiliser et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux intérieurement. Je vous propose rapidement, pour répondre à la question, la deuxième question, on va le faire d'une façon un petit peu simpliste, hein, mais je vais prendre le Petit Lenormand, hein, le jeu que j'ai à réaliser, le Petit Lenormand de Catherine Lamy, hein. Euh, on va faire la réponse très simple. On va tirer trois cartes, hein, et on va voir si la réponse est positive ou négative. Avec le petit normand, vous pouvez tirer trois cartes, hein. Si vous avez deux cartes sur trois qui sont des cartes positives, la réponse à votre question est oui. Si c'est l'inverse, ben, la réponse est non. Dans certains cas, ça peut être, évidemment, peut-être. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça. On va tirer trois cartes. Donc, est-ce que votre question c'était, vais-je avoir un revenu mensuel stable cette année? Donc là, on est dans le plus court terme, hein, et ce qui apparaît moins favorablement pour du court terme. Donc, vais-je avoir un revenu stable cette année? Donc, est-ce que Régis va avoir un revenu stable cette année? Alors, Régis, si on y va rapidement, eh bien, vous avez l'anneau et l'arbre qui sont des cartes positives. La cigogne est une polarité neutre, hein, elle annonce le début de quelque chose, mais on ne sait pas si ça va être positif ou négatif. Donc, a priori, la réponse à votre question serait oui. Si je veux regarder un petit peu rapidement les cartes, hein, ça veut dire qu'ici, il y a l'anneau, il y a l'engagement. Donc, ça veut dire que pour avoir ce revenu stable, il va falloir que vous vous engagiez sur quelque chose, hein. Il va falloir signer un contrat, euh, donc avoir j'ai envie de dire un métier, comment dire, moi je vois plutôt là, le contrat, un contrat, ça peut être un contrat à court terme ou ça peut être euh, un contrat pour faire quelque chose à mi-temps, hein, qui n'est pas à temps complet. Et ça va beaucoup vous enraciner dans la vie matérielle. Ça va vous aider à faire grandir vos finances également. Et la cigogne, bah, vous voyez, c'est aussi l'annonce d'un nouveau départ, hein. Ça annonce l'arrivée de quelque chose. Donc, vous voyez, si on y va même dans le temps, ça annonce bien votre situation financière. Vous pouvez avoir un revenu stable dès lors que vous allez signer un contrat ou qu'il va y avoir un engagement qui va se faire par rapport à quelque chose, bah, pour vous faire gagner de l'argent. Ça va vous enraciner au niveau de vos finances. Ça va vous permettre de grandir aussi, de vous sentir beaucoup mieux. Et ça va marquer l'annonce d'un nouveau départ, vous voyez, à plus long terme, comme je vous le disais, quelque chose à plus long terme qui pourrait être très positif et apporter une certaine stabilité. Alors voilà, Régis, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez envie que je réponde à votre question, eh bien n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer votre question. Mettez votre prénom et idéalement également votre date de naissance, ça me permet de me connecter à votre énergie. Vous pouvez également m'envoyer un email, mais idéalement je répondrai en priorité aux personnes qui répondront dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bah surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, la partager et surtout aussi à vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne et pour recevoir les futures notifications. Je réponds à votre question puisque je réponds à une de vos questions à chaque semaine, tous les lundis.
lundi. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.